Ils marchaient, enfin, ils étaient en train de marcher avec les disciples et ils sont arrivés vers le puits de Jacob. Dans Jean chapitre 4, la Bible nous dira que Jésus était fatigué du voyage. Il était épuisé. Mais Jésus, c'est qui Jésus? C'est Dieu fait chair. C'est la parole qui s'est incarnée dans le corps de Jésus, dans un corps humain. Amen. Et quand on réfléchit à l'histoire, on se dit que Jésus, normalement, ne peut pas être fatigué. Il ne peut pas être limité. Il ne pouvait pas aller partout. Il voulait aller quelque part. Mais à cause de la fatigue, à cause de l'épuisement, de la faim, il était obligé de s'arrêter et de se reposer. Amen. Amen. C'est là qu'on réalise plus encore vraiment l'empêchement ou les limites que nous impose ce corps. Vous voyez, ce corps-là qui nous limite. Amen, amen. Amen. Qui épuise. Jésus s'est arrêté parce qu'il était fatigué. Fatigué. Amen. Et je prie pour quelqu'un ce matin qu'au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur enlève vraiment toute fatigue, tout ce qui te fatigue dans la vie, dans ton existence, dans ta marche chrétienne, que le Saint-Esprit enlève, que tu sois libre au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, on peut travailler, quand on fournit des efforts, ça peut créer de la fatigue. Amen, amen. Amen. Mais que cette fatigue-là ne t'empêche pas de servir Dieu, de prier, de méditer. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne se fatiguent point, ne se lassent point, mais ils renouvellent leur force. Que Dieu renouvelle ta force ce matin. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Right. Et ça va nous aider à introduire le message de ce matin que j'intitule « Quels sont les fondements de ta vie ?» Je vais écrire le thème au tableau. Quels sont les fondements de ta vie? Ou même on va dire de notre vie. On dit que c'est tout le monde. C'est pas seulement toi. Nous tous, nous sommes concernés. Quels sont les fondements de notre vie? De notre vie. Les fondements. Et nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Saint-Esprit, merci pour la grâce et la fidélité et la faveur. Glorifie Jésus ce matin. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous sommes tous disposés, tout unis pour écouter, pour t'écouter, pour te laisser nous enseigner. Esprit de Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22, la Bible nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. On nous a dit que nous avons été édifiés. Donc bâtis, construits. En parlant de l'église de Dieu, nous avons été bâtis sur deux choses. Sur un fondement. On dit le fondement des apôtres et des prophètes. Je peux effacer le thème pour vous faire un schéma, que vous compreniez bien vraiment l'enseignement. C'est tellement capital et important de bien comprendre. La parole de Dieu, les enseignements, l'instruction, la sagesse vaut mieux que la force, vaut mieux que la richesse.
Amen, amen. Amen. Si je fais un schéma, on nous dit que je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir. Tout le monde puisse voir. On dit, on est fondé, on est bâti. Pour quel mot il a utilisé? L'apôtre édifié. Donc je vais écrire édifié. Deux points. Donc on dit je vais faire comme ça. Fondement. On dit apôtre et prophète. Vous avez été édifiés sur le fondement. J'espère que tout le monde arrive à voir. Le fondement. Vous avez été édifiés. Donc bâti, construit sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ de Nazareth. On pourrait penser, ou on peut tomber dans l'erreur de penser que on veut parler de la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'apôtre voulait parler de deux alliances, de deux peuples. Et j'aimerais que tu me suis très bien attentivement ce matin, parce que Dieu va te parler. Dieu va ouvrir ton esprit, ton intelligence. Ta connaissance va augmenter. Le Seigneur va t'édifier, va augmenter encore en toi la soif et le désir de le connaître, de lire la parole de Dieu, de t'attacher davantage à la parole de Dieu. Parce que sans elle, on ne peut rien. Alléluia. Amen. On dit que vous avez été édifiés sur le fondement. En réalité, ici, de la même manière que quand on parle du fruit du Saint-Esprit, dans Galates 5, par exemple, le verset 22, on nous dit que, oh, le fruit de l'Esprit, c'est, prenons Galates 5. Galates 5. Le verset 22, Galates 5. On nous dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez? Amen. Et ce n'est pas les seuls. Dans Romains, on nous dit aussi que vous avez pour fruit la sainteté. Donc, la sainteté aussi est un fruit. Il y en a d'autres, dont l'apôtre Pierre aussi en parle, qui sont dans 2 Pierre 1. Vous voyez? Donc, ce que je veux, là où je veux attirer notre attention, dans ce verset de Galates 5, verset 22, c'est que on nous dit le fruit de l'esprit. Donc, c'est un fruit. Vous voyez? Comme je peux utiliser un fruit d'orange ou une mangue, mais je divise la mangue en plusieurs tranches. Ok? Vous me suivez ce matin? Amen. Je peux prendre une orange, c'est un seul fruit. Amen. Amen. Mais quand je divise l'orange en plusieurs tranches, vous voyez, si tu prends une tranche de cette orange, tu as une tranche de l'orange, tu as goûté à l'orange, ok? Mais tu n'as pas goûté à tout le fruit de l'orange. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je dis? Si je te donne une autre tranche, tu as goûté encore une autre tranche, mais il te reste les autres tranches de l'orange pour que tu aies goûté à tout l'orange. Amen, amen. Vous voyez? Si je décide un fruit d'orange ici, imaginons que ça, c'est une orange. Imaginons que c'est un fruit d'orange. Imaginons, hein? Et je dis que je divise en plusieurs parties. Plusieurs parties. Je divise comme ça. Celui qui prend une tranche, il va goûter à l'orange. Ok? Il aura le goût de l'orange. Mais est-ce qu'il a mangé tout l'orange? Non. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que ce qui est ici, c'est la même chose qui est ici, qui est ici, qui est ici, qui est ici? Non. Vous me suivez ce matin?
Donc pour goûter, pour manger tout l'orange, il faut avoir toutes les tranches de l'orange. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit le fruit de l'esprit, il ne faut pas imaginer que, en fait, c'est un seul fruit. Oui, c'est un seul fruit, mais dans lequel il y a plusieurs autres fruits. En fait, qui sont les tranches de ce fruit. Alléluia. Donc, quand on parle aussi ici du fondement, vous avez été édifié sur le fondement. Ce n'est pas un seul fondement. En fait, c'est un fondement dans lequel il y a plusieurs autres fondements, mais qui sont classés en deux catégories. Il y a le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Et ça nous parle de deux alliances, de deux peuples, que j'aimerais que tu comprennes ce matin. Ça va ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses. Et je crois que ce que je vais t'enseigner ce matin, plusieurs même prédicateurs avec beaucoup d'humilité ne comprennent pas ça. Ne savent pas ça, ce que je vais te partager. Vous voyez, je vais te partager la révélation du Saint-Esprit qui va te faire grandir, prince. Alléluia. Amen. On dit le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement des apôtres et des prophètes. Quand on parle des prophètes, on veut parler en fait de l'ancienne alliance. Vous voyez, on parle de deux alliances. Les prophètes représentent l'ancienne alliance. Les apôtres représentent la nouvelle alliance. Vous m'entendez ce matin? Et les prophètes, si vous regardez dans la parole de Dieu, la Bible nous dira que, en fait, regardez avec moi. Jésus dit dans Jean chapitre 4, par exemple, à la femme samaritaine, Jésus dit dans Jean chapitre 4, le verset 21 à 22, il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est très fort. Est-ce que Dieu a-t-il rejeté Israël? Non, Dieu n'a pas rejeté Israël. La Bible nous dira que avant que toi et moi, on ne connaisse le Seigneur, le peuple qui était appelé le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Mais Israël, ce qu'on appelle les fondements du peuple d'Israël, ils ont plusieurs pères, ils ont plusieurs patriarches, ils ont plusieurs ancêtres, mais il y en a 12 qui sont considérés comme étant les fondements du peuple d'Israël. Si nous prenons 1 Chronique chapitre 16, Jésus dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Prenons 1 Chronique chapitre 16. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. 1 Chronique 16, verset 13, la Bible dit, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à qui? À Isaac. Le verset 17 dit, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen, amen. Amen. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. C'est une alliance éternelle. Ça veut dire que même après que tout passera, cette alliance demeure. Alléluia. Et à cause de cette alliance, les enfants d'Israël seront sauvés. Même pendant la grande tribulation, Israël sera sauvé. Vous m'entendez ce matin? Oui.
Regardez, on va prendre un autre test. Prenons Apocalypse. Apocalypse 21, verset 9. C'est 9 à 14. Apocalypse 21, verset 9 à 14. On a vu dans 1 Chronique 16, 13 à 17, surtout le verset 17, où on dit que la promesse que Dieu avait faite en gros à Abraham, Dieu l'a transformée en loi pour Jacob et en alliance éternelle pour Israël. Quand Jacob plutôt s'était battu avec l'ange, il a dit à l'ange, bénis-moi. L'ange va lui dire, quel est ton nom? Il va dire, mon nom c'est Jacob. Et l'ange lui dira, tu ne seras plus Jacob, ton nom sera désormais Israël. Amen, amen. Amen. Et c'est devenu une alliance, Israël. Celui qui a combattu avec les hommes et avec Dieu et qui a été trouvé vainqueur. Amen, amen. Amen. Donc la Bible va dire ceci. Prenons Apocalypse 21, verset 9 à 14. On nous dit, puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, plutôt, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. On dit, elle avait 12 portes. Suivons très bien. Là, ça devient très sérieux. On dit, elle avait combien de portes? Elle avait 12 portes. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Donc, les 12 anges, j'imagine que c'est des chérubins. Parce qu'on sait que les anges qui protègent la gloire de Dieu, c'est les chérubins. On a déjà partagé ça. Quand Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible dira que Dieu a placé un chérubin protecteur, ok, devant l'entrée du jardin pour empêcher l'homme de retourner dans le jardin. On voit aussi que dans Ézéchiel 28, en parlant du chérubin protecteur de Lucifer, la Bible dira que tu étais un chérubin protecteur. Donc le rôle des chérubins, c'est de protéger. Amen, amen. Amen. Mais les séraphins sont là pour adorer. Et ils font partie des classes d'anges ou d'entités spirituelles qui sont proches du trône de Dieu. Les 4 êtres vivants, par exemple, j'avais déjà expliqué, ils sont à la fois chérubins et séraphins. Amen. Amen. Et on nous dit que devant les portes, il y avait 12 anges. Donc, un ange pour chaque porte. Et on dit, et des noms écrits sur les portes. Ça devient très intéressant. Il y avait des noms écrits sur les portes. Et c'était quoi les noms? On dit, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen, amen. Amen. Donc, ceux qui ont fondé le peuple d'Israël, qu'on appelle le peuple de Dieu. Vous voyez? Le peuple de Jacob n'est pas le peuple de Dieu. Mais c'est Israël le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Jacob n'est pas connu au ciel, mais Israël est connu au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des noms que c'est seulement la terre qui connaît. Ça s'arrête sur la terre. Vous voyez ce que je dis? Mais il y a des noms qui viennent d'en haut, du ciel, qu'on utilise sur la terre. Vous voyez? Comme le nom de Jésus. C'est un ange qui est venu dire à Marie, en fait, tu tomberas enceinte par la vertu du Saint-Esprit et tu auras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme le nom de Jean, Jean le Baptiste. C'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Zacharie également, donne-lui le nom de Jean. Amen, amen. Amen. Donc c'est des noms qui sont connus auprès de Dieu au ciel.
Et la Bible nous dit ici que les 12 fils d'Israël ou de Jacob, Jacob dont Dieu a changé le nom, et son nom est devenu désormais Israël. Alléluia. Amen. Pour l'éternité. À la fin du monde ou des temps, on ne parlera plus de Jacob, mais on parlera d'Israël. Même après que Dieu va détruire tout l'univers, Israël, ce nom-là, existera toujours. Vous êtes en train de m'écouter ce matin. Amen. On nous dit que les 12 fils de Jacob, Jacob a eu combien? Il avait 13 enfants, une fille et 12 garçons. On nous dit que les 12 fils-là, c'est eux qui ont formé la tribu d'Israël. Ou plutôt, je dirais, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été fondé par les 12 fils de Jacob. Sauf, il y en a un qu'on va exclure. On exclut qui? Lévi. Hein? On exclut qui, tu as dit? Non, il y a 12 fils. Il y a 12 fils et une fille. Ceux qui ont formé le peuple d'Israël, c'est les 12 fils. Vous m'entendez ce matin? Mais on enlève un. Le qui? On enlève qui? Lévi. Que Dieu a pris. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il va dire, mettez pour moi à part Lévi. Il m'appartient. Donc, quand Jacob, dans Genèse 49, bénissait ses enfants avant de mourir, il va dire que je donne 2 parts à Joseph. Vous m'entendez ce matin? Joseph a eu 2 fils en Égypte, Manassé et Ephraïm. Donc Manassé et Ephraïm ont été intégrés dans la prophétie. Non, c'est terrible. Manassé et Ephraïm que Joseph a eu en Égypte. Jacob, qui connaissait les choses spirituelles, qui était très très spirituel, il dit à Joseph, amène-moi tes 2 fils. Je vais prier pour eux avant de mourir. Quand il amène les 2, il croise les mains. Joseph dit, non papa, c'est lui qui est l'aîné. Tu dois mettre la main droite sur l'aîné. Jacob dit, non, mon fils, il sera aussi grand. Mais son petit frère sera plus grand que lui. Je sais ce que je suis en train de faire. Parce que Jacob connaissait certains principes. Et il va dire, ils ne sont plus tes enfants, Joseph. Ils sont mes enfants. Je les prends. Vous m'entendez ce matin? Amen. Donc, Ephraïm et Manassé sont comptés comme une tribu à part. Ephraïm est compté comme une tribu à part. Manassé est compté comme une tribu à part. Alléluia. Vous m'entendez ce matin? Amen. Donc on nous dit qu'il y avait 12 portes. Et sur les 12 portes, il y avait des noms écrits. Et ces noms-là, c'était quoi? Les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Et chaque tribu en Israël portait le nom de l'un des enfants de Jacob. Il y a la tribu de Juda, la tribu d'Issachar, la tribu de Siméon, la tribu d'Ephraïm. Vous voyez ce que je dis? La tribu de Manassé, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle Manassé, Dieu le connaît au ciel. C'est écrit, prince, au ciel, sur la porte de la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre de près de Dieu. Manassé est écrit. Est-ce que ton nom existe au ciel? Non, mais c'est la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Bon, c'est une parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans ce côté-là. Parce qu'il faut que je reste concentré sur l'enseignement que cet instrument m'a donné. Amen, amen. Ce n'est pas pour faire peur. Mais il faut savoir qu'il y a des noms, vous voyez, qui ne viennent pas de Dieu, qu'on donne aux hommes. Vous voyez ce que je dis? Amen. Un homme ne peut manifester que ce qui est en lui. Ce qui est en lui, là, la semence qui est en lui, ce qui est caché dans son intérieur, il est obligé de le manifester. Vous voyez ce que je dis? Un homme ne peut pas manifester autre chose qui sera contraire à ce qui est en lui. C'est impossible. Il va manifester ce qui est en lui. Jacob a donné des noms à ses 12 fils. Mais c'était des noms inspirés par Dieu. Amen. Et on nous dit que les 12 noms-là sont sur les portes. Donc pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, tu es obligé de passer par ces 12 portes.
Il y en a 12. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il y a 12 religions. Il y aura 12 évangiles. Ça n'a rien à voir. C'est des choses spirituelles. Il y a 12 portes. Vous voyez? Mais les 12 portes-là se retrouvent dans une seule porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Dans Jean 17. Vous comprenez? J'ai déjà expliqué. Quand on dit le fruit de l'esprit, dedans il y a plusieurs fruits. Vous voyez? Quand on dit fondement, dans fondement, il y a plusieurs autres fondements. Quand Jésus dit, je suis la porte, ça ne veut pas dire que c'est la seule porte. Oui, c'est la seule et l'unique porte. Mais derrière cette porte, il y a plusieurs autres portes. Vous voyez ce que je dis? C'est des notions vraiment spirituelles. Et les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem se retrouvent dans la seule porte qui est le Christ, qui est Jésus. Amen, amen. Amen. Tu es incapable d'entrer dans Jérusalem, dans la ville sainte, sans passer par les 12 portes. Personne ne peut rentrer dans la ville sans passer par les 12 portes. Cela signifie quoi pour toi et moi, mon frère? Pour tout être humain. Si tu veux passer par la porte, la Bible dit devant chaque porte, il y a un ange. Ça nous fait penser à Genèse. J'avais déjà dit tout à l'heure. Pour rentrer dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un ange devant la porte. Vous vous rappelez? Ou vous voulez comprendre? Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a placé un ange devant la porte. Alléluia. Amen. Un chérubin protecteur avec une épée flamboyante. Et on nous dit que la Nouvelle Jérusalem qui descend de près de Dieu a 12 portes. Devant chaque porte, il y a un ange. Et c'est un chérubin. Moi, je vous dis c'est un chérubin en tout cas. Vous me comprenez? Donc, si tu veux passer la porte, il faut que l'ange te laisse passer. Maintenant, pourquoi l'ange te laisse passer? Si tu n'as pas la clé. Parce que si les noms des 12 fils d'Israël sont sur les portes, ça veut dire qu'ils ont des clés. Vous me comprenez là? Amen. C'est eux qui ont l'autorité sur ces portes. Alléluia. Amen. Si tu es de la tribu des Bambeleke ou Bambalake ou Bambileke, je ne sais pas quoi. Si tu es d'une tribu, quelle tribu je vais dire là? Bamileke. Excusez-moi. Excusez-moi. Parfois on dit, nous sommes des bantous, c'est ça, mon diable. Moi, je ne suis plus bantou. Je le refuse ce matin. Mais en gros, si tu dis que tu es de la tribu des bantous ou des bamileke, si tu viens devant la porte, l'ange va te dire, tu es de quelle tribu? Si tu dis bantou, te mets de côté. Vous me comprenez? Parce qu'il n'y a pas le nom bantou sur les portes. 12 fils et leurs noms sont sur les portes. Ça veut dire qu'ils ont les clés. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Paul dira que il n'y a, non, plutôt l'apôtre Pierre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Amen, amen. Amen. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui a la clé. Il a les 12 clés. Il dit dans Apocalypse que je suis celui qui ouvre. Personne ne peut fermer. Je tiens les clés de David. Ce qu'on appelle les clés de David, c'est les 12 clés là en réalité. Il dit, je suis celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. L'ange va dire à l'apôtre Jean, pendant que l'apôtre Jean pleurait, pendant que l'apôtre Jean voulait se mettre à genoux pour adorer l'ange, il va lui dire, non, attention, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service et celui des prophètes, tes frères. Il dit, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. On va lire tout à l'heure. Dieu est appelé le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres. Vous allez réaliser avec moi ce matin, en réalité, toute l'histoire du monde, tout ce que Dieu veut faire, il l'avait déjà révélé à ses prophètes. Et il l'a révélé encore à ses apôtres.
Vous m'entendez ce matin? Il y a les prophètes. Quand on parle des prophètes, on parle des anciens temps. Dans le passé, on ne parlait pas des apôtres. C'est Jésus qui est venu et qui a choisi 12 et qui les a établis apôtres. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si on continue la suite de la lecture, on nous dit ceux des 12 tribus des fils d'Israël, le verset 13, à l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes et à l'Occident 3 portes. Le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements. Permettez-moi, je vais lire la version français courant du verset 14. Parce que je crois que c'est plus clair. C'est tellement clair. Apocalypse 21, verset 14. Apocalypse 21, verset 14. On nous dit, la muraille de la ville reposait. Voilà. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation. Donc, dans la version Louis II, on dit que la muraille de la ville avait 12 fondements. Ok? Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau. Dans la version français courant, on nous dit que la muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation, sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen, amen. Amen. Sur lesquels étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, on voit que il y avait les 12 portes, mais il y avait aussi 12 pierres qui ont été utilisées comme fondation pour bâtir cette ville. Vous voyez? Ce qu'on a lu dans Éphésiens 2, 20 à 22, on nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'ordre est important. Parce que les prophètes ont reçu le message. Mais ce qu'ils ont reçu, ils n'avaient pas eux-mêmes très bien compris. Et c'est les apôtres qui sont arrivés pour ouvrir les rouleaux. Vous voyez ce que je dis? Pour briser les sceaux. Est-ce qu'il faut que je dise tout? Frère, est-ce qu'il faut tout dire? Maman, quand l'ange a parlé à Daniel, il lui a dit, scelle le livre. L'ange a dit à Daniel, scelle le livre. Les prophètes eux-mêmes, la Bible dit que Jésus dit aux disciples, vous êtes heureux parce que beaucoup de prophètes, beaucoup de rois, beaucoup de généraux ont désiré voir ce que vous voyez, ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas vu ni entendu. Alléluia. Amen. Il va leur dire, vous êtes heureux. L'ange dit au prophète Daniel, scelle le livre. L'apôtre Pierre a dit que les prophètes qui ont parlé de la grâce dont vous êtes les bénéficiaires aujourd'hui, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations. Ils voulaient comprendre, ils voulaient sonder, mais Dieu disait non. Dieu a tout fermé, tout était scellé. Personne ne pouvait briser les sceaux. Aucun des prophètes, ni Élie, ni Moïse. La Bible dit, le Saint-Esprit leur disait que ce n'était pas réservé pour eux, mais c'était à nous. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur est venu, il va dire aux apôtres, il va leur dire, voici. Il va poser une question un jour. Il va dire, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils vont lui dire, les gens disent que tu es un ancien prophète. Il va dire, et vous? Pierre dira, tu es le Messie. Vous connaissez l'histoire. C'est là Jésus va lui dire, dans Matthieu 16, à partir du verset 16, il va dire que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Et moi je vous dis, il dit désormais, il dit sur toi, je bâtirai mon église. Amen, amen. Amen. Sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il dit que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'avais déjà expliqué. Vous voyez, il y a deux mots grecs. Pétros et Pétra. Vous voyez? Et la Bible dira dans 1 Pierre que comme des pierres vivantes, nous sommes des pierres vivantes. Et les premières pierres vivantes que Jésus a utilisées, c'était les 12. Alléluia. Amen. C'est les 12 qu'il a pris à part, qu'il a formés. Pendant 3 ans et demi pratiquement. Il va leur dire, je bâtirai mon église sur ces pierres.
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il dit, je vous donne les clés du royaume des hommes. Vous voyez? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Donc, les apôtres, en fait, ce que les prophètes ont annoncé, eux, ils nous ont permis de les comprendre. Ils les ont actualisés. Alléluia. Ils les ont, en fait, ils ont rendu accessible ce que les prophètes ont dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on parle de deux peuples. Il y a le peuple d'Israël. Vous voyez, quand on dit les apôtres et les apôtres là, ça représente la deuxième alliance. L'alliance de Christ. Vous voyez, par le sang de Jésus, sa mort et sa résurrection. Alléluia. Et ça représente aussi l'Église. L'Église de Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une nation. Vous le savez, non? L'apôtre Pierre dira que vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Et quand on parle des prophètes, ça parle de l'alliance que Dieu a faite avec Israël, qu'il a manifestée à Moïse. Vous voyez ce que je dis? Au travers de la loi, ainsi de suite, le sacerdoce. L'apôtre Paul plutôt va dire par exemple, dans Romains 9, prenons Romains chapitre 9. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. Et ça, bon, je le partage quand même avec vous. Sincèrement, l'homme, non, les hommes ne comprennent pas beaucoup de choses. En fait, quand Salomon parlait à son époque, on avait déjà vu, les gens venaient de partout, les gens couraient juste pour venir écouter Salomon. Écouter quoi? Une parole. Les gens voulaient écouter une parole. Prince, les gens avaient soif d'une parole. Ils avaient des problèmes. Ils savaient que Salomon a les mots qu'il faut. Et les mots sont forts. Les mots sont puissants. Vous voyez ce que je dis? Amen. Tu vas voir un féticheur. Il va te dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Mais quelqu'un qui pratique la magie, il va te menacer, il te dit des choses. Si tu n'as pas Jésus, tu paniques en toi, tu vas te rendre compte que ce qu'il dit va arriver. Donc, il a des mots forts. On voit les chefs de famille qui parlent, ils disent des choses. Et ces choses arrivent. Mais la parole de Dieu, Jésus dit, il y a plus que Salomon ici. La reine de Séba s'est déplacée pour aller voir Salomon. Et les gens venaient avec beaucoup de cadeaux. Mais la parole, la révélation qui libère, qui sauve, qui peut changer ce qui est en nous. Hier, j'étais allé à la banque. Et en sortant, je voulais rentrer dans ma voiture. J'ai raconté l'histoire déjà à ma femme. J'ai croisé une femme, une malienne, une maman qui m'a salué. Vous savez, souvent, quand on est noir, quand on se voit, on se salue souvent. Toujours. Comme si on a les mêmes problèmes. Comme on a la même couleur. C'est une culture, quoi. En fait. Mais on s'est salué. Eh bien, on a continué à parler. Ça ne s'est plus arrêté. C'est juste salutation. Elle a commencé par me raconter sa vie. Ah, tu es de quel pays? Moi, j'ai dit, je suis d'origine béninoise. Ah, lui, elle est d'origine malienne. Donc, elle me dit, ah, est-ce que tu connais? Elle m'a d'abord dit un mot béninois. Elle m'a dit, comment ça va en béninois? J'ai rigolé, j'ai répondu. Donc, elle me dit, est-ce que tu connais un docteur là, qui est quelque part à Vénissieux? J'ai dit non. Elle m'a indiqué, je lui ai dit, ok, j'y passerai un tour. Donc, maintenant, elle commence à me dire, il faut faire attention avec les gens de la famille, du pays. Il ne faut pas leur envoyer des choses. Ah, je lui ai dit, maman, moi là, déjà, quand elle commençait par parler, elle me racontait sa vie, me racontait comment elle souffrait, comment elle s'est retrouvée en France. Elle était mariée à un Français au Mali, elle aidait sa famille,
elle aidait ses frères, ainsi de suite. Son mari était mort. Du coup, la France l'a fait venir en France pour qu'elle puisse bénéficier de la pension, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en France et elle vit maintenant en France. Mais dernièrement, elle est retournée au pays. Elle me dit, ah, comment ses frères l'ont trahi, abandonné. On a laissé son fils seul, ainsi de suite. C'était la guerre, la haine, la jalousie. Je l'ai regardé. Au fond de moi, j'ai dit, ah, elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de la lumière. Et j'ai commencé par lui parler, en fait. Pour lui dire, bon, est-ce que vous connaissez Dieu? Moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous sauver, vous délivrer, en fait. Je lui ai partagé la parole de Dieu. Je lui ai fait comprendre, en fait, que tous ces problèmes-là, ses frères, ses sœurs, les jalousies, les haines, les hommes sont comme ça. C'est à cause de ce qui est dans leur cœur. L'Afrique ne se développe pas parce que les cœurs ne changent pas. Le pire qui est en train de se passer actuellement, les gens veulent imiter l'Europe au lieu de chercher à changer leur cœur. Vous voyez ce que je dis? Et je l'ai dit, ce n'est pas leur faute, en fait. Il faut que toi-même, tu acceptes Jésus, tu reçois Dieu dans ta vie. Donc, elle m'a sorti le refrain. Moi, je suis musulmane. J'ai dit, d'accord. Donc, je lui ai fait mon témoignage. Moi, par exemple, pendant des années, j'avais souffert. Rien ne marchait. Mais quand j'ai pris le temps de chercher Dieu, parce que j'avais compris que mon combat venait de ma famille. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est ma famille, je ne peux pas les haïr. C'est ma famille. Alléluia. J'ai cherché Dieu. Et la lumière de Dieu est rentrée en moi. J'ai passé des années où j'avais coupé les ponts avec tout le monde. Mais quand je suis sorti, je n'avais plus peur. Je lui ai dit, là où tu me vois, madame, un homme comme moi, là, il n'y a aucune peur en moi. Et elle m'a dit, il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus dire que tu n'as pas peur, ni des sorciers, ni du diable, ni des esprits. Oh. Je me suis dit, madame, tu veux mettre quoi en moi? Moi, je n'ai pas peur du diable ni de la sorcellerie. Au contraire même. Plus tu me diras, ne dis pas ça, je vais le dire. Il n'y a pas de peur en moi. Je n'ai pas peur de ces choses. Vous voyez ce que je dis? Je n'ai pas peur d'aider un membre de ma famille. Non. Parce que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Est plus fort que lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais j'ai pris le temps de me remplir moi-même. De me barricader moi-même. Alléluia. Amen. Par la parole, par la connaissance. Et je réalise de plus en plus, comme le cas de cette femme, et comme le cas de beaucoup de gens. En fait, si c'est pour courir derrière la nourriture, derrière les plaisirs de ce monde, derrière l'argent, les gens sont prêts à payer le prix. Mais si c'est pour courir, pour connaître la parole de Dieu, la parole, les gens vont des années dans les églises, mais ne connaissent même pas un seul verset biblique. Et ce qui sauve, ce n'est pas le verset, mais c'est la révélation. Et ce que cette révélation fait en toi, c'est ce qui va sauver ta vie. Alléluia. C'est ce qui va te rendre fort. C'est ça la lumière. C'est ce qui va changer ce qui est en toi. Et je me rends compte de plus en plus. En fait, comme on a partagé dernièrement, on a crié à Dieu pour dire, Seigneur, repose sous mes limites. Et j'avais expliqué que cette chair-là, c'est une limite pour l'être humain. Tout à l'heure, en commençant, j'ai pris l'exemple de Jésus, qui était fatigué. Pourtant, il est la parole. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Mais à cause de ce corps, il se fatiguait souvent. Il avait besoin parfois de se reposer, de dormir. C'est pour cela que Jésus n'a pas voulu passer beaucoup d'années dans ce corps. À 33 ans, c'est bon. Comme il a vu que son temps était arrivé, il est parti. Alléluia. Amen. Je me rends compte que si c'est pour courir derrière ces choses, on va en parler. Les hommes sont prêts. Mais si c'est pour chercher à lire la Bible, la nourriture là, Jésus a dit dans Matthieu 4:4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Cette nourriture là, si elle était vraiment une vraie nourriture,
elle n'allait pas pourrir. Prends une baguette de pain, mets-la ici. Laisse 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Reviens. Tu vas trouver ça dans quel état? Pourri, moisi. C'est pas ça? Ce sera dur. Ou fais une sauce, prends de la viande, mets-la, ferme toutes les portes et reviens. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours après, la pièce va être remplie d'une odeur, une mauvaise odeur. La viande va pourrir. Il y aura des vers. Hein? Tu ne pourras plus manger ça. Alléluia. Si tu laisses 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu reviens, tu vas voir, ça va devenir poussière. Poussière. Ça va complètement se dissoudre, se dissiper. C'est ça qu'on appelle périr. Prends cette nourriture-là. Prends le pain. Prends le chikwang. Prends ces choses que nous aimons. Même l'argent. Prends un billet de papier, un billet de banque, un billet de 50 €. Pose-le quelque part. Creuse le sol, mets dedans. Reviens 1 mois après. Un billet neuf. Est-ce que tu vas le trouver toujours en bon état? Non. Vous voyez ce que je dis? Donc, toutes ces choses derrière lesquelles on court, ça périt. La nourriture qui nous fait courir, qui pousse les hommes à se battre. Même quand tu es malade, tu te lèves. On se lève. On va au travail. Même dans le froid, on brave le froid. On brave les éléments de la nature. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'à cause de la nourriture, le manger. Il y en a qui se suicident, qui tuent à cause de ça. Et je me pose la question, comment les gens couraient au temps de Salomon? Mais les gens ne sont pas capables de courir aussi à l'époque de Jésus. À notre époque aujourd'hui. Moi, je suis arrivé à un moment où je me dis que, non, j'ai déjà fait ça en tout cas. Le temps de manger là, je me dis, c'est une perte de temps. Mon frère, parce que ce n'est pas que tu ne veux pas manger, tu ne veux pas lire la Bible. Tu veux lire, mais parfois tu n'as pas le temps. Tu manques de temps. Ou le peu de temps que tu as des fois, au lieu de l'utiliser pour lire la Bible, on le passe sur le téléphone portable. On le passe devant la télé. Ou on le passe avec des coups de fil. Le peu de temps libre qui nous reste. C'est pas ça? Si. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est après tu te rappelles, à 0h moins, 23h, fatigué. Ah, je voulais lire, j'ai pas lu. Ah, je suis fatigué, à demain. Et tu te couches. Vous voyez? Et rebelote. Donc, tout cela, c'est des distractions. Même la nourriture, pour que tu grandisses, c'est la distraction pour toi. Vous allez comprendre avec moi ce matin que on dit que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et prophètes. La ville a 12 portes et des fondements qui sont les 12 noms des 12 apôtres de Jésus. Alléluia. Amen. Ça nous fait 24 fondements, si vous voulez. Les 12 d'Israël et les 12 de l'Église. Alléluia. Amen. Les 12 d'Israël et les 12 de l'Église. Ça fait 24 clés, 24 fondements. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que ma vie, en fait, si je comprends bien, il faut que tous ces fondements-là soient en moi. Comme j'ai pris l'exemple du fruit tout à l'heure, de l'orange ou de la mangue. Il faut que toutes les tranches-là se retrouvent en moi. Alléluia. Pour que je sois complet. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, pour que les 24 là se retrouvent en moi, il n'y a pas plusieurs moyens. Il n'y a qu'un seul moyen. C'est la méditation de la parole. C'est la lecture. C'est simplement ça. Se battre, courir. Réaliser en fait que la nourriture, là, tout ça, c'est des distractions. Mais je sais que peut-être que ce que je suis en train de dire, peut-être que tu ne réalises pas comme il faut. Ma prière, mon désir, c'est que Dieu
t'amène à réaliser comme moi-même je réalise. Alléluia. Pour que quand tu seras chez toi, que tu cours pour lire, passe ton temps à lire, lis. Alléluia. Amen. Lis la Bible, lis la Bible, mon frère. Lis la Bible. Le diable ne veut pas que tu lis. Il ne veut pas. C'est pour cela qu'il fait tout pour occuper les hommes. Alléluia. Amen. Je vais te donner un exemple. J'ai parlé samedi passé de l'imagination. Rien que les dessins animés, de l'imagination. Là où tu es là, à la maison chez toi, ou même quand tu te retrouves seul, à quoi tu imagines? Qu'est-ce que tu imagines? Quand tu vois un homme devant toi, une femme devant toi, tu imagines quoi? C'est quoi les choses qui montent dans ta tête? Est-ce que c'est les choses de la Bible? Soyons sincères, hein? Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a un vieux souvenir qui revient. Et si tu pouvais modifier l'histoire, tu allais retourner et modifier. C'est ça, non? Peut-être qu'il y en a même, la fille qui est devant toi, là, ou l'homme là, tu la vois nue, tu la déshabilles dans ton imagination. Vous comprenez ce que je dis? Peut-être que tu te dis que, ah, j'ai faim. J'ai préparé une sauce là. Tu imagines des choses, mais qui n'ont rien à voir avec les choses de la Bible. Rien à voir. Quand est-ce que tu sauras que tu es réellement né de nouveau? C'est quand tu commences à comprendre ces choses. Et maintenant, tu passes ton temps. Vous voyez ce que je dis? À courir derrière la parole. Tu te bats jusqu'à ce que toi-même tu te rends compte. Quand tu penses, ça peut arriver que d'autres pensées te traversent, que d'autres imaginations te traversent. Mais quand tu le réalises, tu bloques ça en même temps. Et tu te bats pour imaginer les choses de la Bible. Penser aux choses de la Bible. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire avec le temps, tout ça. On court derrière le temps en France. Dans le monde entier même. On court derrière le temps. Alléluia. Amen. Regardez avec moi Luc 24. J'ai beaucoup de choses à dire. Luc 24. Le verset 25 à 27. Luc 24, 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez, si nous prenons le verset 44 et 45, on nous dit que, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Je disais tout à l'heure qu'on allait prendre Galates, c'est ça? Vous vous rappelez pas? Galates 5:20, on avait pris, on avait lu. Galates 5, 22. Ouais. Et on a lu déjà. Il avait cité. Ok. Regardez avec moi. Matthieu, on va prendre plutôt. Prenons Ecclésias. Ecclésias, chapitre 7. Ecclésias 7, versets 5 à 15. La Bible dit ceci. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Salomon dit, l'oppression rend insensé le sage. Et le monde oppresse
Et l'oppression amène la distraction. Vous voyez? Les inquiétudes là, tout ça, c'est l'oppression. En fait. Le monde oppresse. Si tu n'as rien, tu seras malheureux et malheureuse dans la vie. Donc, tu te bats pour avoir quelque chose. Donc, c'est de l'oppression. Mais tu ne sais pas toi-même que tu es de l'oppression. Les hommes sont oppressés sans s'en rendre compte. En fait, les hommes sont oppressés, quel que soit l'âge. Même l'enfant qui va à l'école, il est oppressé. Pas son école, pas ses camarades. Quand il voit ses amis bien s'habiller, bien manger, ainsi de suite, ça l'oppresse. Quand il voit les autres, ils ont des amis, mais lui n'a pas d'amis, ça l'oppresse. Mais il ne sait pas que c'est l'oppression. Les gens sont oppressés. Prince veut réussir ses études. Il veut valider son année. C'est l'oppression. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. En fait, il y a des choses tellement simples. Mais il faut prendre le temps de réfléchir, de bien analyser pour comprendre. Comme on a lu dans Luc 24, il a fallu que Jésus ouvre l'intelligence des disciples, des 12 là, pour qu'ils comprennent la vie, qu'ils comprennent bien les choses. Salomon nous dit, l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Ben oui, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut avoir un esprit patient. Je ne vais pas développer ça, on va continuer. On dit, ne te hâte pas en ton esprit d'autorité, car l'irritation repose sur le sein et dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Il dit, la sagesse vaut autant qu'un héritage. La sagesse. La sagesse, c'est quoi? En réalité, c'est la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. C'est ça la lumière, la sagesse. On a déjà dit dans le psaume 119, si vous vous rappelez bien, la révélation de ta parole est claire. Amen, amen. Amen. Donc la sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu en fait. C'est ça la sagesse. Maintenant, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, si tu dis que tu es sage, mais tu n'as aucune crainte de Dieu, tu n'es pas sage. Vous me comprenez là? Donc, ça veut dire qu'on exclut d'office tous ceux qui sont dans le monde là. Ceux que le monde appelle sages. Tous les scientifiques là. Tous les philosophes. On l'exclut tous ces gens-là. On les exclut. Ok? Parce que le commencement de la sagesse, ce n'est pas les découvertes. Ce n'est pas E égale à MC carré, Prince. Hein? Ce n'est pas l'énergie, quoi? Relativité. C'est ça, non? Einstein, c'est ça, non? Pour savoir si quelqu'un est sage, il faut voir. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce que ce frère craint Dieu? Est-ce que cette soeur tremble devant la parole de Dieu? Tremble devant la parole de Dieu. Aime honorer Dieu. Est-ce qu'il aime les choses de Dieu? Est-ce qu'il aime qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'il aime la présence de Dieu? Est-ce qu'il aime adorer Dieu? Est-ce qu'il est attiré par les choses de Dieu? C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas fuir le péché. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas là. Ce n'est pas fuir plutôt l'impudicité. Vous voyez ce que je dis? Des païens aussi évitent l'impudicité. La crainte de Dieu, c'est avoir ce cœur-là qui tremble. Élie dit, en fait, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Alléluia. Donc, le commencement de la sagesse, le B à bas, pour connaître Dieu, c'est la crainte. Mais la crainte de Dieu, cette crainte-là, c'est une attitude, en fait. Cela ne suffit pas seulement de dire, j'évite, je n'ai pas un copain, je n'ai pas une copine, j'évite l'impudicité, j'évite l'adultère. Ça, c'est des choses faciles. Ce n'est même pas toi qui l'évites. C'est parce que tu t'es converti que le Saint-Esprit te protège contre toutes ces choses. Vous comprenez ce que je dis?
Mais la crainte de Dieu, le commencement même, le béaba. Il dit la sagesse vaut mieux. Vaut autant plutôt qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comment? Verset 12. À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Donc la sagesse te protège. Elle va t'épargner beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, la sagesse là, c'est au travers de cette méditation-là que ces fondements-là vont rentrer en toi. Alléluia. Amen. Parce que là où tu es, il y a un autre fondement. Tout être humain a des fondements. Les études qu'on pratique souvent, ça pose des fondements en nous. L'éducation, ça dépose des choses en nous. Amen. Si tu penses certaines civilisations, en Afrique, ils ont une façon de traiter la mort. Il y a des peuples même qui adorent la mort. Vous voyez ce que je dis? En Europe, la mort est banalisée. Vous voyez ce que je dis? Tu prends d'autres peuples, on banalise la mort. Et dans d'autres, on adore même la mort. Tu vois? Donc, ce n'est pas les mêmes fondations. Tu vois ce que je dis? Chacun a des comportements différents, bizarres, en fonction des fondations qui sont en lui. Alléluia. Amen. Par rapport à tel ou tel sujet, il y a des comportements différents. L'éducation que je reçois me donne une fondation. La science a posé une fondation en moi. La rue, ce qu'on appelle l'éducation de la rue, ça pose aussi une fondation en toi. Les croyances, les religions, ça pose une fondation. Il y a des pays, si ces pays existent, c'est grâce à la religion. Prends l'exemple des pays arabes. Ce qui soutient ce peuple, cet État, c'est leur religion. Ok? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tu prends les États-Unis, les présidents, ils prêtent serment sur la Bible. Eux tous, ils finissent leur discours par que Dieu bénisse l'Amérique. Ok? Donc, chaque peuple a ses choses, ses pratiques qui posent des fondations. La peur, il y a beaucoup de choses. Mais si tu veux que tout cela soit nettoyé, il n'y a pas de moyen. Je suis en train de réaliser tellement. Et moi, je veux courir. Je vous dis la vérité. Je veux passer mon temps à lire, à lire. Tout le reste là, c'est juste pour nous empêcher de lire la Bible. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous me comprenez. Le temps du travail, le temps pour préparer, le temps pour étudier, le temps pour faire ceci, tout ça là, quand tu finis, dans la journée, tu n'as que 24 heures. C'est fini. Et même si tu as 6 heures de temps, imagine tu finis le travail, tu rentres à 18h, 19h. Tu te dis, je mange un peu, je vais digérer. Tu es assis là, téléphone, tac, tac, tac. Allô, allô, la télé passe, il y a tous ces bruits-là. Les informations de la télé. Ah, il y a une bombe là-bas. Israël a largué une bombe. Ukraine, tu entends tout ça. Tu regardes l'heure, Prince, il est 23h. Ah, je dois préparer un devoir. Et tu commences à faire le devoir à 23h. Tu vas te coucher à 2h du matin. Et le lendemain, à 8h, 9h du matin, tu dois te réveiller. Tu te réveilles, la tête comme ça. Mais il faut que tu ailles quand même à l'école. Et tu t'habilles, tu prends la douche, tu prends quelque chose, tu manges vite, vite, vite même. Tu manges vite, vite même, tu cours. Et le soir, tu reviens. À midi, tu vas au restaurant avec les amis. On t'invite. Prince, viens, on va aller au restaurant. Allez, c'est le week-end. Tu t'habilles bien. Et tu sors. Tu vas au restaurant. C'est ça la vie des hommes. Donc tout ça là, il n'y a aucun moment. Pourtant, tu es chrétien, enfant de Dieu. Et l'ange de Dieu te regarde. L'ange de Dieu te regarde. Le Seigneur te regarde. Le Saint-Esprit te regarde. Et il est attristé dans son cœur. Parce qu'il dit, ah, les hommes. Les hommes. Continuons à cause du temps. Il dit, car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis.
Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Salomon dit, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Les gens périssent, même si ils pratiquent la justice selon le monde. Même s'ils sont droits. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont droits. Plus que même des chrétiens. Vous voyez ce que je dis? Mais ils vont périr. Les gens périssent. Le juste, celui qu'on appelle le juste, quand tu le vois, tu vas dire, lui là, il est juste. Ils périssent. Vous êtes en train de me comprendre? Le juste aussi, le juste selon le monde, périt. Les gens périssent. Prenons, regardons, Ecclésiaste, le chapitre 9. Salomon va dire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Même les lions meurent. Même les fois meurent. Ecclésiaste 9, le verset... C'est beaucoup de lecture. On va prendre à partir du... Prenons à partir du verset 3. Vous allez lire à partir du verset 1 chez vous. Verset 3, il dit, ceci est un mal parmi tous ceux qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. On dit, c'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Un même sort. Tous, ils ont un même sort. C'est quoi? La mort. Tous ont un même sort. Tous les hommes. Et les animaux. Et les présidents. Et les chefs. Et les généraux. Tous. Les stars, ils ont un même sort. Amen, amen. Amen. Et Salomon dit, c'est pour cela que le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'il y a une folie dans leur cœur. Quelle est cette folie? C'est de croire qu'on peut vivre sans la parole de Dieu. C'est de la folie. Je ne sais pas si vous comprenez. De penser que mon argent peut me sauver, mes relations humaines, mes diplômes peuvent me rassurer, m'assurer un avenir meilleur. C'est de la folie. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens que Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, la sagesse des hommes. C'est de la folie. Salomon a regardé, il a dit les hommes, parce que tous qui existent, ils ont le même sort. Ça fait que les hommes qui vivent sans s'en rendre compte, il y a la méchanceté dans leur cœur, il y a la folie dans leur cœur. La méchanceté. Tu peux voir quelqu'un, il est bien aujourd'hui. Mais si on te dit que lui là, il a tué sa femme, tu vas dire, mais comment cela est possible? D'où est venue cette envie? C'était déjà en lui depuis sa naissance. Mais les gens ne le savaient pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, il y a la folie dans leur cœur. C'est de la folie. De penser que en courant comme ça là, quand est-ce que je vais m'arrêter? Pour moi, mais je me dis, stop. Alléluia. Amen. Je ne dis pas en fait qu'il ne faut plus rien faire dans la vie. Ok? Amen. Mais je dis en fait qu'il faut réaliser la place de la parole et lui donner sa place. Amen. Amen. Courir, se battre pour lire. Il faut lire. On va continuer la lecture. Il dit, car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bon, je vais sauter. Mais vous allez lire chez vous jusqu'au verset 16. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Regardez avec moi dans Jean. Regardons Matthieu 6. Matthieu 6 d'abord. Et nous allons prendre Jean 6. J'aimerais que quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, lis la Bible. Amen. Amen. Lis la Bible. Lis la Bible. Prends des habitudes de lire, de lire, de lire. Lis la Bible. Va-toi lire.
s'il faut le mettre de côté, le manger, mettre de côté certaines choses. Parce que si tu ne mourras pas, si tu ne manges pas, ça pourrit ce que tu manges là. Jésus a dit, quand ça rentre dans le ventre, ça va dans les lieux secrets. C'est pas ça? C'est ça. Ça rentre, mais après ça sort. Ce qui sort là, c'est la saleté, la poussière, la pourriture. Ça sort. Pour savoir que c'est périssable, là, ce qu'on mange là. Comme j'ai dit, mais bon, avant ce que tu veux manger, mais là, laisse 1 jour, 2 jours. Tu vas voir toi-même si tu peux rester dans la pièce. Regardons Matthieu 6, verset 19. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Jésus va expliquer dans Jean 6. Il a fait un miracle et les Juifs ont commencé par le chercher. Les Juifs ont cherché à le voir parce que Jésus venait de multiplier le pain dans Jean 6. Et quand ils vont le retrouver, le Seigneur va leur dire ceci. Dans Jean 6, verset 25, Jésus dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen, amen. Donc, Jésus nous dit, ce que nous mangeons là, ça pourrit, ça périt. Ça périt. Donc ça ne donne pas la vie. Prince, ça ne donne pas la vie. Il dit, travaillez pour la nourriture qui donne la vie, qui ne périt pas. Tout ce qui périt ne donne pas la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner en fait. Vous courez, vous battez pour des choses qui périssent, qui ne donnent pas la vie. Amen. Amen. Et c'est le monde qui nous a habitués, éduqués ainsi. Donc il y a une autre éducation que la parole veut nous donner pour changer ce qu'il y a en nous comme fondement. Amen. Amen. Pour poser les fondements des apôtres et des prophètes. C'est la méditation, les enseignements. Alléluia. Vous voyez ce que je dis? Si vous vous rappelez bien de l'histoire de la parabole du semeur, vous voyez, il y avait 4 sortes de terrains. Il y en a qui ont reçu la parole le long du chemin. Jésus dit dans Matthieu 13 que ils n'ont rien compris et le voleur vient et il vole. Donc le diable ne veut pas que l'homme comprenne quelque chose. Parce que si tu comprends, les choses en toi vont changer et il ne pourra plus rien contre ta vie. Amen, amen. Amen. Et le rôle de l'église, c'est d'amener les gens dans cette maturité-là. C'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Amen. Pour te pousser à lire la Bible, à te rapprocher de Dieu, pour te pousser à recevoir la lumière, d'enseigner les choses, que tu comprennes les choses. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Le monsieur a vécu dans la richesse. Il était riche. Mais quand on lit l'histoire, on comprend que c'est un homme qui n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Regardez avec moi, Luc 16, 31. La Bible dit, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela nous montre en fait que du vivant de cet homme riche, il connaissait les paroles des prophètes et les paroles de Moïse, mais il n'obéissait pas à ces paroles. Vous me suivez ce matin? Amen. Et c'est ça que je réalise de plus en plus, qui me fait mal.
En fait, je réalise l'importance de la parole. Abraham lui dit, même si un mort revenait à la vie pour aller leur parler. Ça, c'est le riche qui disait à Abraham, envoie Lazare, qu'il ressuscite et qu'il aille parler à mes frères. Et Abraham lui dit, s'il vient, si Lazare retourne là-bas, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Alléluia. Amen. Donc, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas même un ressuscité. Donc, on comprend que le riche là, s'il s'est retrouvé là où il était, c'est parce qu'il avait Moïse, il avait les écrits de Moïse, il avait les écrits des prophètes, mais il n'écoutait pas. Vous voyez, il écoutait autre chose. Jésus dit aux Juifs, pourquoi vous avez du mal à écouter mes paroles? Pourquoi mes paroles ont du mal à rentrer en vous? C'est parce que vous avez un autre père. Il y a autre semence en vous. Votre père, c'est le diable. C'est le diable qui est en vous. C'est sa semence qui est en vous. C'est pour cela que vous cherchez à me tuer. Vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Vous voyez? Un homme ne peut manifester que ce qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Le riche, il n'écoutait pas les prophètes, mais il avait tout. Il avait tout. Lui, ce qu'il aimait écouter, c'était son argent. Que les gens lui rembourssent ses dettes. Que les gens le lèvent, le louent, l'acclament. Que sa table soit toujours bien garnie. Qu'il mange bien. Qu'il fasse la fête tous les jours. Vous voyez ce que je dis? Et quand il est mort, il s'est retrouvé de l'autre côté. On connaît l'histoire de Marie et de Marthe. Marie était occupée à écouter Jésus, mais Marthe était occupée dans les soins domestiques. Jésus est venu. Il faut que je lui fasse à manger. Et ainsi de suite. À un moment donné, elle s'est mise en colère. La folie dans le cœur. Comme Salomon dit. Jésus, dis à ma soeur, il faut qu'elle vienne m'aider. Comment moi je suis à la cuisine, elle me laisse là. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Tu as de la folie dans ton cœur. Marie a compris et Marie a choisi la bonne part. Lis la Bible. Elle s'est assise au pied du Seigneur. Elle écoutait attentivement ce que Jésus disait, ce que Dieu disait. Vous voyez, Jésus lui a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas. Moi, je ne vais pas lui retirer ça. C'est ce que Jésus dit. C'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Donc, quels sont les fondements en nous aujourd'hui? Les fondements de notre vie. Est-ce que c'est les traditions? Est-ce que c'est la folie de ce monde? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est l'agitation? Est-ce que c'est la course derrière laquelle les hommes courent ce monde? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la nourriture? C'est quoi les fondements qu'il y a en nous aujourd'hui? Dieu veut que tu aies comme fondement les enseignements des apôtres et des prophètes. Alléluia. Amen. C'est ça qui doit être en toi. Les enseignements des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont reçu tout. Tout. Mais les apôtres sont venus pour compléter ce qu'ils ont reçu et dévoiler aussi ce qu'ils ont reçu. Ok? Amen. Vous comprenez ça? Oh. C'est pour cela on doit lire la Bible dans un sens. Dans un seul sens. Les évangiles, le Nouveau Testament et l'Ancien. Parce que c'est le Nouveau Testament qui te permet de comprendre l'Ancien Testament. Vous voyez ce que je dis? Alléluia. Amen. Accorde du temps. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu pries pour dire, Seigneur, je ne veux plus négliger vraiment la parole, oh Dieu. Dis, Seigneur, viens changer les fondements qu'il y a en moi. Les fondements en moi ont quelle racine? J'ai expliqué que les enseignements des apôtres et des prophètes, ils ont comme racine Christ. C'est Jésus. Vous voyez ce que je dis? C'est Jésus, la pierre angulaire, la racine de ce que les apôtres ont dit et de ce que les prophètes aussi ont dit. C'est Jésus. C'est Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Les apôtres ont parlé de Jésus. Amen. Amen. Donc ce qui est en toi, ce qui est en moi, doit avoir comme racine Jésus. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, change des fondements dans ma vie.
Change les fondements dans ma vie. Seigneur, donne-moi d'aimer la parole. Seigneur, aide-moi à me dégager du temps. Oh Dieu, pour méditer ta parole. Esprit le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, je te prie encore ce matin, éternel de gloire. Papa, tu es le Dieu. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole. Le fondement qui est dans mon cœur. Pour avoir la vie. Je te prie, Seigneur de gloire, Papa. Pour avoir la vie. Pouvoir mettre, Seigneur Dieu, le fondement des prophètes et des apôtres en moi, qui est Christ éternel de gloire. Oh Seigneur, aide-moi, éternel Dieu, donne-moi. Et Seigneur, renverse toutes les mauvaises fondations qu'il y a dans ma vie. Les mauvais fondements qu'il y a dans mon cœur. Que tout cela soit renversé ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Renverse, éternel Dieu, Papa, tout mauvais fondement qui est en moi, Seigneur de gloire. Que cela soit renversé, que tu remplaces, éternel de gloire, Papa, le fondement de Christ. Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu, Papa, que tout mauvais fondement soit détruit. Le fondement de Christ dans le cœur, dans l'esprit et de mon frère et de ma soeur. Prie que le Seigneur inscrit ses enseignements dans ton esprit. Dans ton esprit. Dis Seigneur, renouvelle mon esprit. Renouvelle mon esprit, ô Dieu. Tout ce qui était rentré dans mon esprit, qui vient de mon enfance, qui vient de mes parents, de mon éducation, de mes traditions, de mes coutumes, de mes études, de mes rencontres, de mes relations, Seigneur, qui n'ont pas comme fondation, qui n'ont pas comme racine Christ, soit déraciné, Seigneur Jésus. Seigneur, pose en moi les vrais fondements de l'évangile, les vrais fondements des apôtres et des prophètes. Seigneur, pose dans mon esprit, écris, inscris tes paroles dans mon esprit. Prie pour ton esprit, que le Seigneur enlève, que tout ce que Dieu n'a pas planté, ce que Jésus appelle tout ce que Dieu n'a pas planté, ce qui vient de l'enfance, ce qui vient de l'éducation, ce qui vient de la culture, ce qui vient des traditions, ce qui vient des enseignements, des études qu'on a pratiquées, ce qui vient des rencontres que tu as eues dans la vie, ce qui vient des relations que tu as eues dans la vie. Prie que le Seigneur enlève, que Dieu enlève tout cela de ton esprit, que Dieu enlève tout cela, les croyances de ce monde, les croyances des peuples, les croyances de ton peuple, de ta culture. Prie que le Seigneur enlève, que Dieu enlève toutes ces croyances, que Dieu enlève tout cela de ton esprit ce matin. Que Dieu enlève la fatigue de ton esprit. Que Dieu enlève la fatigue de ton esprit. Dis Seigneur, enlève la fatigue. Enlève le poids de ce monde de mon esprit. Enlève le poids des traditions de mon esprit. Enlève le poids de l'oppression de ce monde de mon esprit. Enlève ce qui oppresse les esprits des hommes. Enlève la folie de ce monde de mon esprit, oh Dieu. Prie le Seigneur comme ça. Que Dieu enlève le poids des traditions, des coutumes, des croyances des peuples, des croyances, des traditions, des croyances familiales ancestrales, le poids des cultures, que cela quitte ton esprit, le poids de la science de ce monde, que cela quitte ton esprit. Je prie pour quelqu'un, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te visite, que de la même manière que Jésus a ouvert l'esprit des apôtres pour comprendre ce que les prophètes ont dit, que Dieu ouvre ton esprit ce matin au nom de Jésus, comme le Seigneur l'a fait pour moi-même et qu'il continue de le faire encore. Je prie que Dieu ouvre ton esprit comme il a fait pour les apôtres pour comprendre ce que les prophètes ont écrit, que Dieu ouvre ton esprit. Toi aussi, prie le Seigneur comme ça, pour dire Seigneur, renouvelle mon esprit, que je comprenne ce que les prophètes ont dit, que je comprenne comme les apôtres ont révélé, comme les apôtres ont compris. Que le poids des religions quitte ton esprit, le poids des religions, le poids des cultures, le poids des traditions quitte ton esprit. Prie contre le poids des cultures. Que cela te quitte. Que cela te quitte. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur.